Diviser pour régner, faire croire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses parce qu'il y aurait trop de dépenses est le sport favori des libéraux et de leurs porte-flingues pour conduire leur politique antisociale. C'est pourtant ce que proclame Macron en répétant à l'envi avoir été élu pour les réformes qu'il préconise et non contre l'extrême droite dont les résurgences violentes appellent à la mobilisation de tous. Déréglementation du droit du travail, effondrement des dotations publiques versées aux collectivités, baisse des subventions aux associations sont les stigmates d'un gouvernement économiquement brutal, socialement autoritaire et viscéralement inégalitaire. Derrière le sourire de Jeune Premier, le président de la République cache les appétits des requins de la finance. Les réformes qu'il entend faire passer avec brutalité, y compris avec l'usage des lacrymos et des matraques, se concrétisent toutes par privatisation, absence d'investissement, transfert de responsabilité, désengagement de l'État sur les territoires ruraux, mise en concurrence des salariés sur les bases d'un dumping social décomplexé, accessibilité aux usagers en fonction de critères financiers. Ce gouvernement est économiquement brutal, socialement autoritaire et viscéralement inégalitaire. Toutes ces mesures touchent indifféremment l'enseignement, la santé, la fonction publique territoriale ou d'État, la poste, la culture, l'action sociale, l'énergie, l'équipement, le chemin de fer, etc. Ce désengagement de l'État condamne l'usager à payer la note, soit par l'augmentation des tarifications, soit par la baisse de qualité des prestations, soit plus radicalement par la suppression des services sur les territoires les moins rentables ou pour les populations les plus impactées par une économie au service des premiers de cordée. Ce gouvernement est économiquement brutal, socialement autoritaire et viscéralement inégalitaire. Cette politique creuse les inégalités entre les citoyens et organise l'absence de solidarité sur un même territoire de compétences. En éradiquant les moyens des services publics, en détériorant les conditions de travail des salariés du secteur public, en soumettant les acteurs du secteur par le biais de la remise en cause de leur statut, c'est la création à court terme de la France des privilégiés, ceux qui n'ont pas besoin d'un président, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas besoin de protection de l'État. C'est la négation de celle d'en bas, la France réelle, celle de ceux qui produisent, celle de ceux que la compétitivité économique a laissé au bord des voies de l'abondance, celle de ceux qui ne bénéficient pas des richesses et des plus-values créées par leur travail, celle de ceux qui ne peuvent gravir les obstacles qu'avec les éléments de droit protecteur contenus par la République sociale. Installer l'autorité comme mode de fonctionnement de la gestion publique, en prétextant la résorption du déficit, c'est programmer la récession pour les couches de la population les plus fragiles. Diminuer le rayonnement des services publics, c'est assécher les territoires, c'est mettre à mal le tissu économique, c'est créer la disparité de traitement des citoyens, c'est réserver l'accès à la culture, à l'enseignement, à la santé, au transport, à quelques privilégiés. Diminuer le rayonnement des services publics, c'est un choix politique, économique, social, au service de la caste des mieux dotés. L'abandon du service public, l'affaissement de son efficacité, c'est privilégier la force au droit, la nature à la culture, c'est le retour de l'oligarchie contre la démocratie. Ce gouvernement est économiquement brutal, socialement autoritaire et viscéralement inégalitaire. Nous sommes donc bien confrontés à un choix sociétal. C'est dans ce contexte qu'intervient la réforme du service public ferroviaire. C'est pas fini. On est bavards, les cheminots. L'ouverture à la concurrence, la privatisation du groupe public ferroviaire, l'abandon du financement des lignes les moins fréquentées, le support de la dette d'État par l'entreprise publique qui, au passage, verse aux banquiers du pouvoir 1,7 milliard d'euros par an, le dépeçage de l'entreprise en lot, plus ou moins rentable, la concentration des financements autour des métropoles, tels sont les ressorts de la loi macronienne en matière ferroviaire. Si tu es bien né au bon endroit, tu as tous les droits. Pour les autres, c'est marche ou crève. Face à cette situation politique, sociale, économique, d'une extrême gravité, les organisations syndicales de la SNCF ont mis dans leur poche leurs divergences. Elles portent ensemble une plateforme commune, car cette unité nous donne de la force. Elle rend notre combat plus opérationnel. Cette convergence est un catalyseur de nos forces respectives. Elle est un levier puissant pour repousser les intentions du patronat. Nous l'avons exprimé en préambule. Les coups portés par le pouvoir sont les mêmes pour tous. L'heure est donc à faire converger nos intérêts communs, population, usagers, salariés,
nous menons le même combat contre des mesures gouvernementales économiquement brutales, socialement autoritaires et extrêmement inégalitaires. À chacun, à chaque structure de prendre ses responsabilités. Il s'agit aujourd'hui qu'individuellement et collectivement, nous accrochions nos wagons pour donner le départ du train des luttes qui gagnent, pour mettre fin à la brutalité, à l'autoritarisme, au système inégalitaire dont nous sommes l'objet. Camarades de tous les syndicats, salariés de tous les secteurs, étudiants, retraités, chômeurs, si nous luttons à l'unisson, alors le rapport de force, nous l'aurons. Macron a annoncé qu'il irait jusqu'au bout. Nous aussi. Il a peur que nos colères coagulent. Soyons unis. Notre unité, notre convergence, c'est la garantie de notre liberté. C'est la force qui permet de repousser brutalité, autorité, inégalité. Donc avec les cheminots, scandons fort ce mot. Convergence, 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 convergence. Merci. Macron et ses sbires se disent déterminés. Mais nous, privés, publics, retraités, privés d'emploi, étudiants, le sommes plus que jamais. Mettons-nous face à eux sans baisser les yeux contre ces ultralibéraux qui ne recherchent qu'une chose, à servir le peuple pour leur seul intérêt. Solidarité avec les cheminots. Soutenons leur bataille parce qu'elle renvoie à nos propres revendications. Envoyer les CRS dans les universités. Quelle honte pour tabasser nos enfants. La violence du Front National portée contre les étudiants. Cela montre la faiblesse de ce gouvernement pour stopper la colère grandissante dans tout le pays. Un pays qui maltraite ses jeunes et méprise ses aînés perd toute sa dignité. Voilà la réalité de cette politique actuelle. Et dénonçons partout ces grands médias qui ne font plus de l'info, mais servent les plats du MEDEF et tentent de minimiser le taux de grévistes. Continuons de contrer ce gouvernement et battons-nous pour nos revendications. Tous unis dans cette lutte et montrons à Macron notre pouvoir de mobilisation. C'est pas les cheminots, les privilégiés, c'est les anciens présidents. Macron n'en parle pas. Monsieur Pépi, 450 000 € annuels. La baisse de l'APL pour les plus modestes. Et pour continuer, l'essence, le gasoil, les contrôles techniques en augmentation. Nous, les plus modestes, nous ne pourrons plus rouler. Monsieur Hulot fait la chouette, Hulot. Nous ne le voyons plus, il doit sortir la nuit. Pour finir, attention, les jours fériés du mois de mai 2015 et 2016 tombaient un samedi et un dimanche. Pas de protestation du patronat. 2017, 2018 jusqu'en 2021, ces jours tombent en semaine. Le patronat va pleurer pour que les salariés français se reposent trop. Mais eux vivent sur notre dos. Merci, messieurs, dames. Bravo, bravo, bravo. Bravo aux cheminots pour le combat qu'ils mènent. On a mené ensemble à EDF, GDF et on a vu ce que ça avait donné, donc continuez à vous battre les gars. Sur l'énergie, comme disait Sylvain, effectivement, on n'est pas là par solidarité, hein. On est là pour se battre à vos côtés, pour les services publics. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est vous qui êtes particulièrement touchés. Sur l'énergie, notre combat aujourd'hui, hier et demain, tout d'abord, c'est sur les concessions hydrauliques. Tous nos barrages qui sont mis en concurrence. Sous couvert de la Commission européenne, Macron va bien plus loin que ce que la Commission européenne pouvait éventuellement nous soumettre. Ça veut dire que demain, les barrages qui ont été payés par les usagers depuis plus de 50 ans, demain on les vend à des financiers qui n'en ont rien à foutre du côté social, qui n'en ont rien à foutre de la gestion de l'eau et qui n'en auront rien à foutre du prix du kilowattheure. Le risque, c'est que demain, on arrive dans de la pénurie, dans de la précarité au niveau énergétique. Au-delà des barrages, sur les réseaux, sur les petits hommes bleus qui montent au poteau tous les jours, on annonce des milliers d'emplois en moins et on annonce surtout demain, ce qui arrive, c'est que ça sera comme pour les concessions.
concessions hydro. On va privatiser les réseaux électriques et revenir, comme avant la guerre, sur des régies où chacun essaiera d'avoir ce qu'il peut en énergie. On fait péter toute la péréquation tarifaire. Péréquation tarifaire, c'est quand même que n'importe où vous habitiez en France, vous aviez le même prix du kilowattheure et du gaz. Et ça, c'est pas rien quand même. Dans une société au XXIe siècle, ça veut dire que demain, si on ne fait rien, et si on n'arrive pas à avoir des usagers avec nous, parce que on se bat, on est convaincus, mais ce qui nous manque, c'est quand même les usagers. Leur dire que depuis 2004, quand Sarkozy avait annoncé c'est clair, c'est net, c'est précis, je ne sais quoi, il n'y aura pas de privatisation de GDF. Regardez où on en est aujourd'hui. GDF, ça s'appelle Engie aujourd'hui. L'État, il détient même plus 30% des parts. Donc essayons de voir. Depuis 14 ans, j'en finirai là, depuis 14 ans, EDF et Engie, c'est 64 milliards d'euros versés en dividendes aux actionnaires. Ça payerait la dette de la SNCF aujourd'hui. Ouais, c'est donc. Pour la métallurgie, déjà, je voudrais dire deux mots. On a tout notre soutien sur les métallos, et plus que de raison. Pourquoi? Parce que quand j'entends à la télé les médias qui parlent que c'est un bien pour les cheminots qu'il n'ait plus de statut et qu'ils n'ont rien à craindre d'une convention collective. Moi, je vais vous dire dans la métallurgie ce qui se passe avec une convention collective. Elle est en train d'être détruite, la convention collective de la métallurgie, avec l'accompagnement de certains. Voilà ce qui se passe. Et c'est la remise en cause. Il n'y a plus de diplômes bientôt qui seront pris en compte dans la métallurgie. Il y a les cadres qui n'auront plus de convention collective. Leur statut va disparaître. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les heures supplémentaires, elles vont passer de 220 à 350 si on laisse faire. Voilà ce qui attend les cheminots à la prochaine étape. Donc plus que jamais, les métallos doivent les soutenir. Mais également, j'ai entendu le secrétaire d'union départementale qui disait qu'on devait tous avoir un seul ennemi. Il s'appelle Macron. Et Macron, il sévit pas loin d'ici, à quelques mètres chez Photonis, en imposant une rupture conventionnelle collective et en voulant mettre dehors 50 personnes sans justificatif, sans savoir s'il y a des raisons financières ou pas, s'il y a des problèmes. Non, le seul problème qu'a Photonis aujourd'hui, c'est de rincer un peu plus ses actionnaires. Et ça, c'est Macron qui l'accompagne. Voilà, merci camarades. C'est le bordel, vous le savez, mais c'est quand même vachement grave parce qu'au bout des gens, au bout de ça, il y a des salariés en détresse, mais derrière, il y a vos parents, il y a vos grands-parents. Donc on est dans un monde où on laisse crever nos vieux, faut le savoir. On tape sur nos gosses aussi. Et les pauvres paysans qui veulent essayer de cultiver 2 poireaux, 3 carottes, on leur envoie les CRS. Ce monde-là, on n'en veut plus. Alors dans les EHPAD, c'est compliqué. On aurait été plus nombreuses, mais on est réquisitionné. Il y a des pressions énormes de la part des directions qui ne veulent pas qu'on parle, mais on va parler. Et on va dire ce qui se passe, et maintenant qu'on a levé la tête, on la rebaissera pas. Un grand merci aux cheminots, parce que peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ce qu'ils font, nous, ça nous porte. Parce qu'ils disent non, ils relèvent la tête. Et pour nous, ils sont un exemple. Aujourd'hui, on est tous cheminots, tous cheminotes.